Vous me trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Lâche, irresponsable, vaurien. Je t'ai traité de tous les noms. Tenu responsable de tous mes mots pour découvrir que quelqu'un t'a ôté la vie et par la même occasion a détruit tout ce que tu représentais dans ma vie. Qui qu'il soit, où qu'il soit, je n'aurai de repos que lorsqu'il l'aura payé pour ce qu'il nous a fait. Ça va, monsieur Charlonnet? Pourquoi? J'ai travaillé ce soir-là, très tard comme d'habitude. Et je venais de constituer les preuves de l'autopsie. Qui aurait pu faire ça au fils prodige de l'homme d'affaires le plus adulé du pays? Et mon téléphone a sonné. C'était ma fille qui me demandait de rentrer, que je lui manquais. Quand j'y pense, c'était la première fois qu'elle me disait que je lui manquais. Bon, veuillez excuser la vieille femme qui se perd dans ses pensées. Je m'apprêtais à rentrer. J'ai remarqué une petite enveloppe sous la porte. Je l'ai ouverte et j'ai découvert une fiche de renseignement d'une université prestigieuse. Mon téléphone du bureau a sonné. Un numéro masqué. L'homme au bout de fil me fait une proposition. Il m'a proposé une prise en charge 100% complète pour ma fille, ainsi qu'une forte somme d'argent. Si je déclarais que M. Kipré, Maurice, s'était suicidé et que je détruisais toutes les preuves de meurtre que j'avais réunies. Vous savez, ma fille était tout pour moi. Combien? Quoi? Je dis combien il vous a proposé en échange de votre silence? 15 millions de francs. Croyez-moi, si c'était à refaire, je l'aurais refusé. Parce que cette proposition n'a servi qu'à financer le décès de ma fille lors d'une fusillade dans son école. Aujourd'hui, je suis mourante et sans descendance. J'espère que vous trouverez la force de me pardonner. Comment est-il mort, mon père? Vous remarquez les griffures sur les mains? Visiblement, il a dû avoir une bagarre. Votre père est tombé, a dû se cogner la nuque contre un objet dur. Et cela a occasionné une hémorragie. C'est donc un homicide involontaire. Pourquoi vous parlez de meurtre? Non, parce qu'il a été ensuite pendu. Pour un homicide involontaire, il aurait dû appeler les secours. Mais maquiller cela en suicide relève vraiment d'une volonté pure de tuer votre père. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il a été pendu après? Parce qu'il n'y a pas eu de traces d'anorexie ni d'édème cérébral. Voilà. Vous savez tout. Je crois que vous allez avoir la force de me pardonner afin de soulager
la conscience d'une vieille femme que je suis. Vous soulagez? Je vous souhaite une agonie lente et douloureuse. Mais je suis généreux. Pour vos funérailles. Bon. Maman, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Non, ça va. Merci, ma fille. Tu as beaucoup fait. Non. Ne me remerciez pas. Vous avez tellement fait pour moi. Ça me fait plaisir de vous être utile. Mais il est midi, hein. Vous ne mangez pas. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces temps-ci. Clémence a même fait ma sauce préférée, mais c'est toujours pareil. Je n'ai envie de rien, en fait. Mais par contre, si tu as faim, tu peux aller te servir. Moi, je mangerai peut-être plus tard. Je vais arranger ça. Comment ça? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous redonner la partie. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? J'ai enquêté sur elle. Et sa fille a effectivement été assassinée lors d'une fusillade dans une école aux États-Unis. Quant à elle, il se raconte partout qu'elle n'avait pas les moyens pour offrir de tels niveaux d'études à sa fille. Et ses jours sont comptés. En quoi cela confirmerait tout ce qu'elle nous a raconté? En cela que ses motivations pour une telle confession sont fondées. Imaginez-vous un peu, Charles. Pourquoi vous aurez écrit pour vous raconter de tels mensonges? Pour un autre chèque? Sauf votre respect, elle ne vous a rien demandé. C'est vous-même qui lui avez remis le chèque. Comment un homme comme mon père peut-il se suicider? C'est vrai, il avait tout pour lui. Une femme et un fils qu'il aimait, une entreprise en pleine croissance. Pourquoi le choix du suicide? J'étais aveugle à un point. Comment est-ce que je... Papa! Tonton l'a dit. Oui. Sur la pluie, là. Il y a la place. Bonjour ma fille. Bonjour, tonton. Avait dit. Ça va, oh. Eh. Comment ça va? Ça va, tonton l'a dit. Je t'apporte un peu d'eau. Non, l'eau ça va. Merci ma fille. Nouvelle, tonton. Il n'y a rien de grave. Comme ça fait longtemps, je dirais passer saluer mes filles. Vous ne cherchez pas à me voir. Abidjan, dans notre changement là, parfois on oublie l'essentiel. Tu as vu ça? Mais entretenir les liens avec la famille, c'est très important. Et puis, peut-être que dans votre cherchement, votre tonton peut vous aider. Tonton l'a dit. Ça là seulement, c'est vrai. Tu as vu? Tu as raison, tu as raison. Tu as vu ça? C'est vrai, oh. De toute façon, tu peux nous aider là. On passe. C'est pas grave, rien n'est tard. Hein? En tout cas, voilà, on est là, passez nous voir. D'accord, tonton. Ma jolie Leïssa, elle est où? Vous lui dites que je suis là. Laïssa est sortie. Elle va venir le soir. Oh là là, j'avais envie de la voir comme ça. Elle est partie loin. Aïe. Elle va venir le soir. Elle est allée très loin. Je pouvais attendre 1 heure, mais jusqu'au soir, je ne pourrais pas. Si elle vient, dis-lui de venir me voir. Tu sais, son papa, avant de nous quitter, m'a demandé de prendre soin d'elle. À cause de ça, je suis là. Il t'a demandé de prendre soin de ses petits frères aussi, non? Timothée et puis Steven. Oui. Tu as oublié de demander après. Ça sera la prochaine fois. D'accord. Comme il est déjà l'heure de la prière, s'ils viennent, dis-leur que je viendrai les voir la prochaine fois. Attends un peu. Ils vont sortir de l'école tout de Il n'y a suite. pas de problème, il est déjà l'heure de la prière. Hein? Allez. Au revoir, ma fille.
En plus, tu viens aimer. Mais sont un manger mon tata. Bonjour, papa. Ça va, ma princesse? Ça va? Ta fête s'est bien passée? Carrément trop bien. Je me suis éclatée. À part Annick qui a encore failli tout gâcher. Ah bon? Et pour quelle raison? Sa rabat-joie de grande sœur lui a demandé de vite rentrer. Dis, ma princesse, t'as pas cours aujourd'hui? Ouais, mais je suis fatiguée. J'ai la flemme et j'ai la gueule de bois. Tout ce que je veux, c'est me reposer. Ok, pas de souci. Mais promets-moi d'y aller demain. Parce que ton diplôme d'ingénieur ne va pas se décrocher tout seul. Ouais, mais papa, cette semaine, c'est mort. J'ai prévu une virée à signer avec les filles. Dis, papa, j'ai plus rien. Tu me prêtes ta carte pour ma virée à signer? T'as fini le crédit de celle que je t'ai passée? Oui, mais tu sais, l'anniversaire et tout. Ah, ok. Allez. Tiens, celle, elle n'est pas plafonnée. Et vas-y doucement. D'accord. Merci, papa. Papa, merci. Tu aurais pu lui en vouloir au point de lui ôter la vie. Le faire passer pour un suicide. Qu'est-ce que tu vas faire? Saisir la police pour ouvrir une enquête? Tu rigoles, j'espère. Qui sait combien de personnes cet assassin a soudoyé pour garder son crime impuni? Je vais m'en charger. Une dernière chose. Tout cela reste confidentiel. Je ne vais rien dire à maman. Surtout pas elle. Je ne veux pas l'inquiéter. Tu as raison. Fais bien attention. Ne t'inquiète pas. Je crois que, quelque part dans mon inconscient, j'étais préparé à ce moment. Les choses n'ont jamais été aussi claires dans ma tête. C'est un délice. C'est exactement ce qu'il me fallait. Qui t'a appris à cuisiner comme ça? C'est ma maman. Elle me disait toujours qu'une bonne femme se reconnaît par la magie qu'elle peut opérer avec ses mains. Ta maman est une femme sage. Où est-elle? Mes parents sont décédés dans un accident de voiture. Oh, Me laissant seule avec mes deux petits frères. je suis navrée. Mais je suis sûre que de là-haut, ils sont fiers de la jeune femme que tu es devenue. Merci, maman. Je l'espère. Mais en tout cas, c'est très bon. Bébé, je te trouve bizarre ce soir. Tu as un souci? J'ai appris une mauvaise nouvelle. Oh, désolée. C'est grave? Quelqu'un est mort? Tout comme. Tu veux qu'on en parle?
Je te veux juste là, comme ça. Tu sais à quoi je pense depuis un moment? Non, dis-moi. Je veux démissionner et trouver un autre boulot qui me permettra de prendre soin de toi, te bichonner, te faire des petits plats. Vraiment? T'as vu ta tête? T'étais sérieuse à l'instant? Tu es une seconde chance que la vie m'offre. Et je ne veux pas passer à côté. Un footballeur. Ça allait me faire tomber. Oh, on dit quoi? Ça va. Rien à signaler à l'école pour le moment, ça va. D'accord, et votre devoir, vous avez fait? Déjà non? fait. T'es encore timide, et toi? Non, pour le moment, on n'a pas de devoir. C'est la semaine prochaine qu'on commence. Donc si je n'avais pas parlé, tu n'aurais pas me dit. Aïe. Allez te dire, puis c'est besoin de copies, double feuille pour faire mes devoirs. C'est vrai, j'avais oublié. Rappelle-moi ce week-end, par exemple. D'accord. Bon, on va à la douche maintenant, non? Aïe. T'as dit ça à 18h. Ah, c'est quoi? Il a 17h50, il reste 10 minutes encore. Là, s'il te plaît, laisse-nous jusqu'à 18h30. Donc, vous connaissez l'heure comme ça. Ok. Donc, quand on va être ponctuel, là, on respecte l'heure. Donc, 10 minutes, tu veux vous voir à la douche. Normalement, demain, il y a cours. Vous devez même pas être en train de jouer comme ça. Hein? Ok. Allez. Ah, ça sent bon d'être. Aïe, c'est moi. Au village, là, maintenant, je prépare. L'odeur, là, ça va jusqu'au champ. Quand ils sentent ça, ils viennent à la maison. Akissi, on peut mentir comme ça. Non, toi, tu abuses. Moi, mentir. Hé, Leïssa, les fournisseurs l'ont appelé. Ils ont demandé le reste de leur argent. Je voulais expliquer un peu, avec ton pot, ils ont coupé. Déjà. Dis-moi, Charles, tu n'as jamais voulu être père? Qui, moi? Mais non. Pourquoi? C'est trop d'engagement et je ne suis pas fait pour ça. Toi non plus, tu n'as pas d'enfant, hein? Si, j'ai un enfant. Il est juste en face de moi. Je suis sûr que ton père est fier de toi, de là où il se trouve. Tu penses? Absolument. Tu es son portrait craché. Vous avez les mêmes valeurs, les mêmes méthodes, les mêmes manières de faire. Ah, voilà. Est-ce qu'il avait des ennemis? Tu as des ennemis? Tu as le grand Charles Ornel? Pas qu'un peu. De toute façon, je ne serais pas ce grand Charles Ornel si je n'avais pas d'ennemis. Ton père, aussi loin que je me souviens, n'avait jamais eu de problème avec qui que ce soit. Tout comme toi d'ailleurs. Personne n'avait intérêt à l'avoir comme ennemi. Ça, tu devrais le dire à mon cher cousin, ce Mathieu. Ah, ça, c'était pareil entre Maurice et François. Ils avaient souvent des disputes ponctuées de menaces. Mais au final, ça reste la famille. Hein? Mais je me souviens qu'à la veille de sa mort, Maurice et François se sont violemment disputés. C'était vraiment terrible. Enfin, c'est le passé. Écoute, mon oncle, je dois te laisser. Déjà? Oui, j'ai une affaire importante à régler. La facture est pour moi. Ah non, cette fois-ci, c'est pour moi. Je t'en dois une alors.
Bah, si tu veux. Hein. Je ne comprends pas ce que tu fais avec ce genou-là. S'il ne peut même pas s'occuper de toi. C'est un investissement. Est-ce que tu sais qui est son bébé? C'est le grand Charles Ornel. T'es sûr de ce que tu dis? Bien sûr. Sinon, je vais faire quoi avec un enfant de la rue qui vit dans un centre de jeu? Parle-moi un peu de ton gars, là. Tu dis qu'il s'appelle comment? C'est vrai, papa. Il y avait quand même ce paramètre-là, ne pas négliger. La pluie est un obstacle au chantier. Ça carrément bleu. Mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? Tu vas pourtant jurer ne plus jamais remettre tes pieds ici, et voilà que tu débarques comme si tu étais dans ton salon. Mathieu, ce n'est pas une façon d'accueillir ton cousin alors qu'il a décidé de revenir chez lui après tant d'années. Mon cher neveu, je suis très heureux de te revoir. Qu'est-ce qui t'emmène? Je vais te poser cette question une seule fois. Juste par respect pour le nom de mon père. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec sa mort?